Tu penses avoir raté le train du Bitcoin? Absolument pas, il est encore temps de profiter de la nouvelle vague haussière. Cependant, le temps presse. Tu es peut-être fatigué de voir ton argent dormir à la banque, perdre de la valeur face à l'inflation, ou alors tu te demandes s'il est vraiment encore temps d'investir en crypto. Dans cette vidéo, je vais te partager pourquoi ce bullrun pourrait être ta plus belle opportunité. Un bullrun, c'est une phase haussière. Dans cette vidéo, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a des cycles à l'intérieur de chaque cycle et le but de cette vidéo, parce qu'on me pose encore la question, c'est de te montrer simplement que tu peux encore aujourd'hui profiter de ce bullrun qui arrive à grands pas. Mais ne tarde pas parce que sinon tu vas en prendre pour 4 ans. Ça, je te l'ai expliqué dans cette vidéo que tu as peut-être vu si tu es abonné à cette chaîne. D'ailleurs, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à cliquer, c'est par ici. N'hésite pas également à laisser un like, ça soutient la vidéo. Je m'appelle Sylvain et j'anime Objectif Lune depuis maintenant plusieurs années. Et pour chacune de ces vidéos, je ne pourrais pas t'offrir un contenu d'aussi grande qualité sans un coup de pouce de mes sponsors. Laisse-moi donc pendant une minute te partager le partenariat d'Objectif Lune avec le site numéro 1 de l'actualité crypto, cryptonote.fr. Tu connais peut-être déjà cryptonote.fr, cette mine d'informations indispensable pour comprendre le monde des crypto-monnaies. Depuis quelques temps, Cryptonote soutient Objectif Lune, ce qui me permet de t'offrir encore plus de contenu avec une encore meilleure qualité. Que tu sois un investisseur chevronné ou simplement curieux, tu trouveras forcément ton bonheur sur Cryptonote. C'est l'occasion pour toi de découvrir non seulement de nouvelles crypto-monnaies, mais également de comprendre les mécanismes de la blockchain et de développer tes connaissances et ta propre stratégie d'investissement. Cryptonote, c'est aussi ta boussole pour naviguer dans le monde complexe des cryptos, un monde qui est en constante évolution et que tu dois absolument suivre et maîtriser si tu veux réussir en crypto. Alors n'hésite pas à cliquer sur le lien que je te laisse en description de cette vidéo pour te tenir au courant de toute l'actualité crypto et NFT. Dans cette vidéo, je vais te partager non seulement des informations fondamentales à l'échelle de l'économie mondiale, de la géopolitique, mais aussi des choses basées sur des graphiques. Promis, je vais rester extrêmement simple. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je dois te prévenir que ce que tu vas voir et entendre dans cette vidéo ne constitue pas un conseil financier. Je ne suis pas conseiller financier, je fais simplement des vidéos à but informatif. De ton côté, il convient que tu fasses tes propres recherches et que tu investisses en conscience. Et pour finir avec ce court disclaimer, certes, on est aux portes, on est au pied d'un extraordinaire bullrun, ce qui ne veut pas forcément dire que tu dois absolument poser l'entièreté de ton capital maintenant, tout de suite, sur les cryptos. Il est recommandé d'investir par palier, d'investir par petites touches. Admettons que si tu as un capital de 1000 $, tu vas le diviser en 10 et tu vas investir par exemple 100 $ chaque semaine ou 100 $ chaque mois. Tout ça pour éviter d'investir sur un point qui pourrait être trop haut et d'avoir à patienter pendant énormément de temps avant de retrouver ton capital initial. Ce type de stratégie, on en discute aussi sur le Telegram Objectif Lune et comme je te le disais tout à l'heure, je te laisse le lien en description de la vidéo. Bien que le Bitcoin soit passé de 30 000 $ à 70 000 $ au cours de l'année 2024, il reste encore beaucoup de potentiel pour ce cycle. Du côté des news économiques à l'échelle internationale, on a la Chine qui veut revenir en force dans le game de la crypto. Après avoir interdit toute forme de crypto il y a plusieurs années, la Chine voudrait à nouveau autoriser l'utilisation des monnaies numériques. Ça se murmure de plus en plus et c'est pas pour rien. À côté de la Chine, on a la Russie qui a annoncé d'étendre également sa politique vis-à-vis de la crypto. Les Russes ont notamment ouvert 2 exchanges crypto, les 2 premiers exchanges russes. C'est un grand pas en matière d'adoption. Et quand on prend en compte la population chinoise plus la population russe, ça fait énormément de personnes qui pourraient rejoindre le marché crypto. De l'autre côté de l'océan, je pense que tu n'es pas sans savoir que nous allons avoir les élections américaine au début novembre. Trump, qui est l'un des 2 candidats, s'est clairement affiché pro-crypto. Oui, il est légèrement en tête des sondages, mais aujourd'hui, rien n'est fait. Pourtant, ce que l'on peut retenir, c'est qu'il pousse fort, extrêmement fort, pour que les États-Unis ne soient pas à la traîne. Il y a un réel intérêt pour les États-Unis de contrôler la crypto au niveau international, et notamment pour éviter que ce soit les Chinois ou les Russes qui contrôlent les monnaies numériques. Autre pays qui devient peu à peu crypto-friendly, le Japon.
Le Japon qui envisage de réduire ses impôts sur les gains crypto en les passant de 55% à seulement 20%. De quoi attirer une foule de crypto-addicts au pays du soleil levant. Je te passe les news plus classiques telles que Michael Saylor qui continue à accumuler du Bitcoin ou encore le gouvernement du Salvador qui fait son achat quotidien de 1 Bitcoin. À cela, tu ajoutes les ETF. Les ETF Bitcoin qui sont sortis en janvier et qui sont désormais dans les mœurs. Tandis que de notre côté, l'ETF Ethereum a lui du mal à séduire. Là, je dois être un petit peu plus précis. Si aujourd'hui l'ETF Ethereum est un peu à la traîne dans l'histoire, c'est tout simplement parce que les nouveaux ETF sortis au mois d'août de cette année sont beaucoup moins chers en termes de frais que ceux sortis précédemment. C'est donc naturellement que les investisseurs institutionnels vendent leurs ETF, faisant baisser le prix de l'ETH avant de se replacer sur un ETF moins coûteux, notamment celui de BlackRock. Et dans la même narrative que les ETF Bitcoin et Ethereum, on a de plus en plus de rumeurs autour d'ETF XRP, Ripple, avec même des dossiers qui ont été déposés, ainsi que des ETF autour de Solana. Voire même, mais c'est une information à vérifier, d'un ETF autour de Tao Bitensor. On a également la courbe d'adoption du Bitcoin qui continue de croître. Le prix du Bitcoin ayant augmenté depuis le début de l'année, forcément cela attire de nouveaux investisseurs. Les histoires de la faillite de Mt. Gox et son remboursement ainsi que la libération de millions de dollars en Bitcoin sont maintenant réglées. Il n'y a plus de pression vendeuse sur le Bitcoin de ce côté-là. FTX qui va procéder au remboursement de ses créanciers d'ici la fin de l'année pour les plus petits portefeuilles et en 2025 pour les plus gros. Un remboursement qui s'effectuera en dollars, ce qui va apporter des liquidités au marché. Bref, que de bonnes nouvelles et pourtant le Bitcoin ne décolle pas. Le bull run tant promis se fait attendre. On pourrait penser que l'attente commence à être longue et pourtant pas tant que ça. Et là je t'invite à regarder ce graphique avec moi. Ce graphique qui est basé sur le halving du Bitcoin et donc sur l'évolution du prix du Bitcoin. Le halving qui est la réduction de moitié des récompenses des mineurs et qui marque à chaque fois un élément déclencheur en quelque sorte du prochain bull run du Bitcoin. Pour le halving de 2012, on voit que le Bitcoin a démarré quelques semaines plus tard. Ensuite, pour le halving de 2016, c'est peut-être déjà un petit peu plus parlant puisqu'on avait un halving au mois de juillet 2016 et un Bitcoin qui a vraiment commencé à décoller au mois de décembre 2016. En 2020, on a eu un halving au mois de mai et un Bitcoin qui lui a commencé à décoller au mois d'octobre 2020. Et pour le cycle actuel, on a eu le halving au mois d'avril de cette année et nous sommes à un moment où je tourne cette vidéo au mois d'octobre. Donc on est pile dans le timing de ce qui s'est déjà fait par le passé. Il y a une autre data importante, c'est que plus le marché prend le temps, plus le marché accumule et plus l'explosion sera importante. Cette accumulation, je t'en ai parlé dans les vidéos d'analyse graphique que je poste régulièrement sur cette chaîne, cette accumulation qui dure maintenant depuis le mois de mars. Ce qui nous fait donc déjà plus de 200 jours d'accumulation, ce qui nous laisse entrevoir un potentiel pour le Bitcoin absolument extraordinaire. Et je terminerai par un dernier graphique qui est un petit peu controversé mais qui pour moi donne un visuel assez intéressant sur le Bitcoin. Ce graphique-là qu'on appelle le Rainbow Chart, donc l'arc-en-ciel du Bitcoin, où l'on retrouve bien évidemment le halving avec le prix du Bitcoin que tu vois ici en blanc. Et donc l'évaluation du futur prix du Bitcoin, tu vois qu'à chaque fois qu'il est monté dans le rouge, il a fini par compenser, mais à chaque fois qu'il est monté dans le rouge, ça a été son plus haut. Donc si on suit un petit peu cette courbe, on aurait un potentiel sur le Bitcoin aux alentours des 300 000 $, avant de bien entendu redescendre, retomber sur les 100-150 000 $. Cet objectif-là, pour être honnête avec toi, je le trouve très ambitieux et à l'heure où je tourne cette vidéo, je n'ai pas vraiment d'éléments techniques pour affirmer que le Bitcoin ira ne serait-ce qu'au-dessus des 150 ou 200 000 $. En revanche, ce qui est sûr, et c'est tout l'objet de cette vidéo, c'est que le timing est encore très bon, voire même excellent, pour continuer à accumuler du Bitcoin, pour continuer à acheter de la crypto. Bien entendu, ne va pas acheter n'importe quelle crypto, sois prudent avec ton investissement et je t'invite également à poursuivre tes propres recherches. J'espère que cette vidéo, en termes de points de timing sur le marché crypto, t'aura apporté de nouveaux éléments, t'aura apporté des réponses. Je t'invite à me laisser un commentaire, abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Je te souhaite une excellente continuation. Prends soin de toi et de tes cryptos. À bientôt. Ciao!